Donc pour commencer, vous êtes secrétaire général du syndicat des marailleurs boulonnais, qui joue un rôle clé dans la chaîne d'approvisionnement des produits de la mer en servant d'intermédiaire entre les pêcheurs et les aquaculteurs de France et du monde entier avec les différents marchés. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste exactement votre activité ? Merci, bonjour. Mais déjà, peut-être quelques mots de l'activité de maraillage. Le maraillage, c'est l'activité qui concerne le travail du produit cru. Donc, on va acheter en gros le poisson encrier aux marins pêcheurs ou le poisson d'aquaculture directement aux élevages. On va le préparer plus que le transformer. On va soit le conditionner entier, soit le couper en filets, soit faire des brochettes, mais toujours dans l'univers du cru. Dès l'instant qu'on va mettre du sel, on sera dans le monde de la salaison, de la fumée, on sera le monde de la fumaison, etc., etc. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, le mariage, c'est l'univers du cru. Et effectivement, nous avons une distribution qui se fait partout en France, sur les réseaux, on va dire, classiques, grossistes, restaurateurs, détaillants, donc poissonniers, et également sur les plateformes de la grande distribution, avec, pour Boulogne, et on l'ignore peut-être, un gros volume également à l'export, essentiellement en Europe du Sud, donc Espagne et Italie. Voilà, dans les grandes lignes, le métier de marailleur. Après, pour ce qui concerne le syndicat en tant que tel, on est finalement un syndicat professionnel patronal. Donc on a essentiellement une mission de négociation des conventions collectives, des grilles de salaire, des formations et de défense de la profession au sens large du terme. Donc merci de votre réponse. On va passer à la prochaine. Comme pour les pêcheurs, le Brexit a eu des incidences sur votre activité en complexifiant le sourcing pour les entreprises. Vous avez été d'ailleurs l'un des premiers à alerter sur les effets du Brexit et la dépendance vis-à-vis des produits britanniques. Quels dispositifs ont été mis en place pour gérer cette crise et ont-ils eu des effets ? Quelle est la situation aujourd'hui ? Alors oui, le Brexit a été un gros sujet d'inquiétude. Ça l'est toujours. En ce qui nous concerne, nous, un petit peu moins que les marins-pêcheurs, qui ont une sensibilité un petit peu particulière, et des négociations vont être engagées prochainement. Alors, ce qu'on a réussi à faire collectivement sur Boulogne, sur Capécure, c'est justement de déplacer la frontière poisson à Boulogne. Et c'est finalement une première, parce que normalement, la frontière doit être sur le point d'entrée des produits sur le territoire. Donc, en toute logique, ça aurait dû être Dunkerque ou Calais. Comme Boulogne est la capitale du poisson, pour nous, on a déplacé la frontière ici et on a construit notamment sous l'impulsion de M. Cuvillier le CIVEP, donc c'est le centre d'inspection vétérinaire des produits d'importation à Boulogne-sur-Mer, là à quelques mètres de l'endroit où nous sommes. Donc ça, c'était un outil fondamental pour rapprocher la frontière de nos usines et également pour réduire les temps liés aux procédures de contrôle et de dédouanement du produit. Donc ça, c'était le premier élément majeur. Ce que vous avez peut-être oublié de dire, c'est que le Brexit, c'est des contraintes dans les deux sens. Donc à l'importation et également à l'exportation. Et pour l'exportation, on a redécouvert des procédures qu'on connaissait par le passé, donc rédaction de certificats de capture, rédaction de certificats sanitaires. Et là, notre organisation professionnelle a mis en place, on va dire, un service pour les entreprises qui exportaient, pour leur faciliter un petit peu le travail, parce qu'on est, nous, sur des flux extrêmement tendus et qu'en période d'activité, même 5 ou 10 minutes, on ne peut pas se permettre de les prendre. Donc voilà, dans les grandes lignes, les deux principaux services ou les deux principaux éléments qu'on a mis en place pour faire face à cet enjeu important. Donc merci de cette réponse. Donc pour continuer, une autre question. Afin de garantir le sourcing des entreprises, vous avez plaidé pour l'ouverture du port de Boulogne-sur-Mer aux navires étrangers, estimant qu'ils sont essentiels pour la chaîne de transformation. Pouvez-vous nous expliquer cette problématique et où nous sommes aujourd'hui ? Alors oui, on l'a dit, je ne sais pas si vous avez assisté aux échanges ce matin au niveau des assises. On peut dire tout ce qu'on veut, les entreprises et nos entreprises ont besoin de volume. Alors certes, on va travailler la valeur ajoutée, les marges, l'innovation et tout, mais pour faire fonctionner la centaine d'entreprises qu'on a sur Capécure et les 5-6 000 emplois, il nous faut quand même des volumes. La production locale nous apporte aujourd'hui aux alentours de 30 000 tonnes. C'était 150 000 tonnes dans les années 60-70. On a au fil du temps compensé ces volumes par des produits qu'on a fait venir de l'extérieur et des produits d'élevage et de pêche. Bon, ça, c'est ce qu'on appelle l'importation. Mais effectivement, je crois qu'on doit ouvrir également notre crier
à des apports par bateau, des apports locaux, pour pouvoir dynamiser. Et si on ne parvient pas à maintenir ces volumes, et si on les laisse effectivement diminuer, on va se retrouver sur des outils de mise en vente qui vont nous coûter trop cher. Donc même si le producteur local, ça peut se comprendre, c'est humain, dire ouais mais on va me mettre des concurrents dans les pattes, finalement quelque part c'est une solution intéressante pour lui, parce que l'objectif est de faire baisser le coût de mise en marché. Donc voilà, on a avancé un petit peu, ça fait l'objet régulièrement d'obstacles ou de réactions un petit peu épidermiques, mais on a effectivement depuis pas mal d'années des flottilles hollandaises, des flottilles même britanniques qui viennent. On a réussi à relancer la seconde vente, c'est-à-dire du produit qu'un marailleur aurait, on peut le remettre en vente au niveau de la criée. Donc voilà, je crois on vient de lancer, et ça c'est aussi une initiative du syndicat des marailleurs de Boulogne, soutenue par la criée et la région, ce qu'on appelle une aide au transport, pour essayer de faire revenir le produit à Boulogne pour des bateaux qui auraient débarqué un petit peu plus loin. Donc voilà, je crois que on peut travailler l'innovation, on peut travailler l'environnement, on peut travailler les nouvelles technologies, il faut le faire, c'est impératif. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut oublier cette question des volumes qui est quand même fondamentale. Merci. Et pour continuer sur ce même sujet, comment pouvons-nous garantir un équilibre entre sécurisation des approvisionnements par l'ouverture du port aux navires étrangers et en même temps protection des flottilles locales? Alors encore une fois, c'est difficile à vivre, je le conçois très bien pour nos flottilles. De toute façon, le cadre réglementaire aujourd'hui permet à certaines flottilles étrangères d'exploiter nos zones de pêche. Alors deux solutions. Soit on profite de l'occasion pour aussi créer de la valeur ajoutée, de l'emploi sur ces volumes-là, soit on les refuse et ces produits vont partir, on va dire, dans les pays ou les régions d'origine et vont être également en concurrence avec nos produits sur les marchés, et ça n'aura pas permis de créer de la valeur ajoutée sur le territoire. Et puis c'est le meilleur moyen de maîtriser un petit peu, de contrôler ce qui se fait. Donc voilà, c'est toujours un équilibre instable, mais on a besoin aujourd'hui d'ouverture. Je crois que la vraie question là-dedans, c'est surtout d'avoir des règles identiques, une justice réglementaire. Et on n'est pas effectivement tout à fait au point à ce niveau-là entre les différents pays européens. Je crois que nos efforts devraient à tous, y compris à nos représentants politiques, se concentrer là-dessus. L'Europe, on en a besoin. Je crois qu'aujourd'hui, plus qu'hier encore, il faut absolument compter sur l'Europe. Mais voilà, le travail qu'on doit faire avec l'Europe, c'est d'avancer ensemble pour mettre en place les mêmes réglementations. Si on met des réglementations comme c'est le cas aujourd'hui dans certains domaines, plus contraignante en France, eh ben c'est de l'activité qui s'en va à l'extérieur. Donc voilà, je crois qu'on a besoin d'équilibre en la matière. Merci pour votre réponse. On va pouvoir passer à l'avant-dernière question. Merci. Quel profil ou compétences pensez-vous essentielles chez les jeunes diplômés pour renforcer les capacités logistiques, commerciales et stratégiques du mariage de demain? Bon, déjà, c'est pas en lien avec les études, c'est de la motivation et puis je pense de l'amour, c'est peut-être un bien grand mot, mais oui, un intérêt certain pour le produit. Je crois que c'est quand même le produit et le métier. Je crois que sans ça, quel que soit le niveau, c'est compliqué durablement de travailler correctement dans un métier. Et je crois qu'il faut aussi, même si ce n'est pas toujours le cas, que les jeunes et les moins jeunes prennent plaisir dans ce qu'ils font. Donc ça, c'est pas en lien avec les études. Après, voilà, faut être travailleur, faut un minimum de rigueur, faut être quand même dans le secteur du mariage extrêmement réactif. Je pense qu'on est probablement le secteur où les flux sont les plus tendus. En viande, c'est le cas, en légumes, c'est le cas, mais en poisson, c'est encore plus tendu puisqu'on est, je crois, aujourd'hui, la seule filière qui fait encore du A pour B. C'est-à-dire que le produit qui est débarqué aujourd'hui en criée, là ce matin à 6h, il sera ce soir à la frontière espagnole ou italienne et demain sur les étals de nos amis espagnols et italiens. Ça n'existe nulle part ailleurs. Ça veut dire que pour faire ça, il faut être à l'heure à la criée, il faut avoir acheté rapidement, il faut avoir envoyé les cours, il faut avoir travaillé le produit, il ne faut pas rater les rapides qui partent à 8h du matin alors que la criée a eu lieu à 5 ou 6h. Donc ça veut dire que c'est tous les jours une lutte contre la monte et une organisation sans faille. Je crois que vraiment la spécificité du métier, ça va être celle-là. Et après, pour les jeunes, ce qu'on attend d'eux, c'est de pouvoir faire rentrer dans les entreprises
des nouvelles méthodes, des nouvelles technologies, hein, parce qu'on vieillit plus vite qu'on ne le souhaiterait parfois, et on voit bien la différence de facilité que vous avez et que j'ai avec l'utilisation de certains outils. Donc ça aussi, c'est important de savoir comment les nouveaux outils, les nouvelles technologies peuvent être mises au service d'une activité industrielle ou artisanale. Voilà, je crois que c'est quelque chose d'important, quel que soit le secteur. Merci pour cette réponse. On va pouvoir passer à une toute dernière question. Si vous deviez recommander un projet pilote porté par des étudiants de leur IFSI pour soutenir la filière locale, quel type de projet proposeriez-vous ? Des idées, il y en a beaucoup, hein. On en a parlé ce matin aussi à l'occasion des assises. Il faut absolument qu'on améliore notre efficacité économique. On a évoqué la criée, voilà, la criée, clairement. Aujourd'hui, je pense qu'on est sur des méthodes qui sont un petit peu obsolètes. Et la technologie, aujourd'hui, doit permettre de réaliser ces opérations de mise en vente avec plus d'efficacité et donc avec un coût de mise en vente inférieur à celui qu'on connaît aujourd'hui. Ça, c'est clair et net. On a aussi sur le traitement documentaire, on a encore beaucoup de temps pour nous perdu parce qu'on a une traçabilité qui est très poussée en matière de poissons et je pense que là-dedans, il y a aussi pas mal de choses à faire. Avec la gestion des flux d'informations, il faudrait finalement que tout ça soit, on va dire, invisible et indolore pour l'entreprise. Je crois que des jeunes qui sont dans des formations comme les vôtres sur des sujets un petit peu techniques, très clairement, il y a du business là-dessus à faire. Bien, merci pour cette réponse. Cela va conclure cette interview. Merci d'avoir voulu participer et merci pour vos réponses.